Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Et c'est malheureux si quelqu'un vient ici et il est dans une situation de détresse. Il ne fallait même pas venir. Mais si vous êtes ici, mais vous êtes obligé d'être dans la joie. En oubliant tout ce qui vous entoure. Amen, amen. Parce que chacun a ses problèmes ici. C'est vrai. Mon problème, ce n'est pas ton problème. Et la grandeur de ton problème, ce n'est pas la grandeur de mon problème. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand à ces problèmes-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ce matin, je voulais parler sur la désillusion au jugement. Bon, mabanzo teme, bato bakozala surpris. C'est-à-dire, Ami se retrouver et Sika à Kanisa quitté. La désillusion au jugement. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens ont ces pensées-là. Parce que nous venons de lire dans la parole de Dieu que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ce ne sont pas tous qui vont aller au ciel. Mais parmi ceux qui prononcent le nom du Seigneur, sera au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent la volonté de Dieu dans leur temps. Amen, amen. C'est pour cela Jésus a dit que beaucoup viendront ce jour-là. Et ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? N'avons-nous pas fait le miracle à ton nom? Le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous les faiseurs des iniquités. Or, l'iniquité, ce n'est pas voler. L'iniquité, ce n'est pas l'adultère. Est-ce que nous sommes ensemble? L'iniquité, c'est quelque chose, c'est un péché. Quelque chose que tu connais. Et tu refuses de le faire. Amen, amen. Et c'est ça le péché. L'adultère, c'est les attributs du péché. Alors beaucoup, à ce jour-là, ils seront surpris d'être en affaire. Ils vont se demander que Seigneur, tout ce travail que j'ai fait, les campagnes que j'ai faites, j'ai convaincu plusieurs âmes. Et maintenant je suis en affaire. Oui, vous êtes en affaire. Parce que vous n'avez pas fait ma volonté.
Amen, amen. Et c'est ça la désillusion. Des grands hommes de Dieu, les croyants, seront retrouvés quelque part, là où ils ne passaient pas. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens, ils se confient à leurs œuvres. Parce qu'ils ne volent pas, parce qu'ils ne trichent pas, parce qu'ils ne paient pas ceci, cela. Il est un bon citoyen. Amen, amen. Mais par rapport à la parole de l'heure, il est loin de là. Et ce sont de tels gens qui seront surpris. Ils donnent leur dîme. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils donnent leur offrande. Il est toujours à l'église chaque jour. Ce sont ces tels gens qui seront surpris ce jour-là. Amen, amen. Et c'est pour cela, vous devez être sûr de toi-même. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? C'est ça la question. Si vous n'êtes pas sûr de toi, c'est le moment de chercher la volonté parfaite de Dieu à ce temps. Amen, amen. Et c'est pour cela, frère Branham me dit, un ivrogne, c'est là où il va se trouver. Une prostituée, c'est aussi là où il va se trouver. Mais celui qui sera surpris, c'est celui-là qui était souvent à l'église, il gênait, il donnait ses dîmes, il donnait les offrandes, il soutenait l'œuvre de Dieu, il faisait les miracles. Alléluia. C'est celui-là le malheureux ce jour-là. Parce qu'un ivrogne sait que non, je suis conscient. Le pécheur sait que même si je veux en enfer, je suis conscient de cela. Hein? Donc, il sera là content. Akotuna penza mbeteke pona nini otininga na lifelo. Po ayebi ke alangwa kinaye. Azaki ne molangwa. Mais une prostituée aussi va dire que non, bon, je suis conscient. Ezali felo. Mais celui-là qui s'est sacrifié. Frère, ces choses, c'est terrible. Hein? Il y a des gens dans ces messages, depuis leur jeunesse, ils se sont sacrifiés dans les choses de Dieu. Mais en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui seront surpris avec leurs troupes qui les conduisaient. Et c'est pour cela bandimi bako beta ba pasteur bango bambata mokolo. Oui, frère Branham me dit il y avait une fille là qui était dans une église d'une choriste. Mais le pasteur ne savait pas comment conduire ses brebis. Et il y avait une autre sœur qui était dans le message, dans la volonté parfaite de Dieu. Bien que tout le monde priait Dieu, mais les deux cas, l'autre était dans la volonté parfaite de Dieu, l'autre était dans la volonté permissive. Et un jour, cette fille-là, la choriste, qui chantait très bien à l'église, si elle n'est pas là, les chansons ne peuvent pas
la chanson ne peut pas sonner très bien. Un jour, elle est tombée malade. Amen, amen. Et il est allé à l'hôpital. Et quand il est allé là-bas, le médecin a dit, ici, c'est fini pour toi. Amen, amen. Et appelez-moi le pasteur pour qu'il prie pour moi. Et le pasteur est venu en disant, chérie, sois calme, notre Dieu va agir. Et il retourne derrière, il prend une cigarette, il prend, il commence à fumer, le pasteur. Et quand la mort est venue, la fille a vu qu'elle est perdue. Et quand le pasteur est venu commencer à dorloter la fille, que non, il sera guéri, la fille a grondé au pasteur. Toi, un hypocrite, tu m'as conduit dans un mauvais chemin. Tu mangeais ma dîme. Tu mangeais mes offrandes. Je soutenais ton foyer. Aujourd'hui, moi, je suis perdu. Attention avec les dirigeants. Amen. Ce n'est pas l'affaire de la famille ou bien des régions ou bien de quoi. C'est le problème de l'âme. Amen, amen. C'est l'âme, votre âme, qui a une valeur de 10 000 mondes. Alors ne soyez pas surpris. Amen. Parce que si vous ne choisissez pas correctement, vous serez surpris. Un ivrogne, c'est là où il va se retrouver. Disons quelque chose. La désillusion au jugement. Que la personne qui pensait être sauvée, mais il est en affaire. Éden de Satan. Prêchez le 29. 8e mois 65. Paragraphe 74. 70-74. Éden de Satan. 29 août. Abraham dit, est-ce que vous êtes là? Abraham dit ceci. Aujourd'hui encore, ceux qui sont violés, voilés par Dieu, peuvent regarder sans convoiter. Ils détournent la tête. C'est un voile saint. J'ai mal mentionné.
Toujours Eden de Satan. Septante. 74. Okay. Là où il parle que la prostituée et l'ivrogne savent leur place. Droite et la porte. Ok. Toujours 70. Vous vous souvenez? Il y a des années, beaucoup d'entre vous qui venaient ici depuis le temps. Vous vous souvenez de ma prédication quand j'avais prêché sur les désillusions au jugement. C'est là où que j'ai tiré la prédication. Les désillusions au jugement. La prostituée, elle ne sera pas dessus là-bas. Elle sait où elle s'en va. L'ivrogne ne sera pas dessus. Les contrebandiers d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, les menteurs, les voleurs, ce n'est pas lui qui va être dessus. Mais c'est cet homme qui pense être dans le vrai. La voilà la désillusion. Amen, amen. La personne qui pense qu'il est dans le vrai. Nous avons une grande église. Amen, amen. J'ai beaucoup de brebis. Mais en dehors de la volonté de Dieu, j'ai guéri les malades quand je prie. Les miracles qui me suivent, c'est-à-dire j'ai Dieu. Amen. Donc cette personne-là, c'est celui-là qui va être désillusionné. Amen, amen. Mais le problème c'est quoi? Dans le message aujourd'hui, les gens se sont livrés à de telles choses. À de telles choses. Que non, si notre pasteur a un don de guérison ou a un don de parler en langue ou a un don de songe, et vraiment il a Dieu. Non, ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Ce sont les dons de l'esprit. Amen, amen. Les dons de l'esprit peuvent même chuter chez
un adultère. Et il prophétise correctement. Amen, amen. Mais c'était faux. Alléluia. Mais frère Abraham me dit, pour être sûr que vous êtes dans le vrai, c'est quand vous avez écrit la parole de votre temps. Et vous avez une claire compréhension de cette parole. Amen, amen. C'est-à-dire, vous connaissez la personne que vous adorez. Ce n'est pas connaître sa Bible ou bien connaître la parole, sa parole, mais les connaître lui. Lui, la parole, la personne qui donne cette parole. Et c'est ce que Dieu a dit. Jésus avait dit à ses disciples que ne réjouissez pas comme les esprits vous ont été soumis. Amen, amen. Parce qu'il les avait envoyés à prêcher la parole. Et là-bas, il posait les mains aux malades et les malades guérissaient. Il chassait les démons. Amen. Et il commençait à... Et quand ils ont dit à Jésus que maître, là où nous étions, ils sont soumis à nous. Et nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Et tous, en tout cas, nous sommes les enfants de Dieu. Jésus les rend. Il a dit, quand vous étiez, je voyais le diable du ciel comme un éclair. Mais je vais vous dire une chose. Réjouissez-vous. Votre nom est au ciel. Ou bien si votre nom est dans les livres de vie, livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous... Parce que les livres, c'est comme de maïs. Dans les Grecs. Et il y a aussi le fait. Alléluia. Dans les grains de maïs, ce qui est, c'est la germe à l'intérieur. Si cette est en vie, le grain de maïs va pousser. Amen, amen. Mais si cette germe-là a été mangée par les asticots, alléluia. Amen. Même si vous mettez les grains de maïs sur terre, ça ne poussera pas. Ça va se pourrir et c'est fini. C'est comme ça aussi pour un enfant de Dieu. Vous êtes comme un grain de maïs. Et ces grains de maïs, on appelle ça le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie. Et en toi, il y a les germes de Dieu. Alléluia. Et quand on va vous s'aimer, c'est-à-dire vous mourrez, vous allez pourrir. Et vous allez commencer, vous allez sortir. Parce que vous avez la vie à toi. Et tout ce qui est comme feuille, les crêtes, la tige, la balle, tout ça, on va les emballer. Alléluia. Et on jette dans le feu. Et c'est ce qui se passe
aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui leurs noms sont dans les livres de vie. Amen, amen. Ils sont là. Mais à la fin de compte, ils seront jetés dans les temps de paix. Mais celui qui son nom est dans le livre de vie de l'agneau, son nom ne sera jamais effacé. Il est éternel. Il n'a jamais commencé. Alléluia. Il est toujours éternel. Et c'est pour cela Jésus avait dit, réjouissez-vous si votre nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Ne réjouissez pas parce que tu guéris le malade. Ne réjouissez pas parce que tu donnes les dîmes. Ne réjouissez pas parce que tu viens à l'église chaque jour. Ne réjouissez pas parce que tu es un meilleur voisin. Non, tout ça c'est bien. C'est très bien. Ce sont les actes qui suivent la vie des chrétiens. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est de reconnaître la parole de votre temps. Reconnaître la personne le Seigneur Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui est Jésus? Il est où? Il fait quoi? Il vit comment? C'est ça aujourd'hui qui est important. Mais aujourd'hui, les gens se sont confiés à des futilités. Oui, dans une église, il doit y avoir des miracles. On n'en disconvient pas. Oui, dans une église, on doit avoir de parler en langue. Alléluia. On peut avoir des prophéties qui sont authentiques. Mais le plus important, il faut que votre nom soit écrit dans les livres de vie de l'agneau. Sinon, Judas aussi était parmi ces gens. Il a chassé les démons. Est-ce que c'est vrai? Il était là. Mais il n'était pas écrit dans les livres de la vie de l'agneau. Et à la fin de compte, il a été effacé. Et ceux qui seront effacés, ce sont ces gens-là qui se donnent au miracle et ils oublient l'essentiel. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les esprits se sont soumis à vous. Parce que vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades. Non. Réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Acclamez d'abord la parole de Dieu. Vous connaissez, je pense que vous êtes déjà des gens qui sont mûrs. Vous avez entendu parler de l'histoire d'un grand évangéliste. Son nom c'est Daniel Kiri. Amen, amen. Et c'était un grand monsieur. Il a évangélisé. Alléluia. Et il a converti les gens. Il se croyait être dans le vin. Parce que partout
passait, il convertissait les gens. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Lui, comme évangéliste, il s'est confié à ses œuvres. Il s'est confié à ses œuvres. Or, Frère Branham me dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Il dit, la loi n'a jamais sauvé quelqu'un. Amen, amen. Amen. La justice non plus. Mais, comme Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leurs fruits, ce ne sont pas les fruits qui non, c'était volé, non. Ce sont les gens qui réunissent la parole de Dieu. Et Daniel qui se confie à ses œuvres. Daniel me dit, un jour, il est mort. Il doit rencontrer ce Dieu-là. Alléluia. Et quand il est parti, il trouve une grande barrière. Avec les anges. Avec des livres. Qui es-tu? Quand on a posé seulement cette question, Daniel Kiri commence à trembler. Oh non, moi je suis Daniel Kiri. Je suis un grand évangéliste. J'ai converti des milliers de gens. Bon, ça va. Notre problème, ce n'est pas ça. Que tu sois un grand évangéliste, que tu ressuscites les morts, que tu fais ceci ou cela, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de voir ton nom dans les livres de vie de l'agneau. Alléluia. Et là, je commence. Daniel qui? Daniel, comment nous allons Daniel de Babylone. Nous avons beaucoup de Daniel ici. Daniel de Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont eux là. Daniel de Babylone. Daniel Nani. Oh non, Kiri. Daniel Kiri. On a cherché les noms. Les noms de Daniel Kiri ne se retrouvent nulle part. Comment Daniel Kiri Daniel Kiri s'est étonné. Daniel Kiri a kamoué. Tout ce travail que j'ai fait. Alléluia. La désillusion au jugement. Tout le travail que j'ai fait. C'est parti en fumée. Oh, l'ange a dit, monsieur, pourquoi vous êtes triste? Mais ton nom ne se trouve pas ici. On peut passer que celui qui est dans les livres. Mais comme ton nom ne se trouve pas ici. Bon, nous sommes le tribunal de ce qu'on peut. On va faire les recours. Vous voulez faire les recours? Il faut oh oui, en tout cas, faites-moi passer pour que je fasse un recours là-bas. Je ne peux pas comprendre que tout ce travail que je fais depuis ma jeunesse, dans ce état de baninga la tika bangosa bonumba ngai na mibateli na bongondo nyonso tout ça.
chance apprécier à Kende ça recours. Et la vision a dit que Daniel Kiri s'est allé dans une autre discipline avec une grande vitesse. Et quand il avançait, il y avait une clarté énorme. Paul oyokeno ata yomoko omona ke awala komi wapi. Et quand il est arrivé quelque part, il a entendu la voix. Qui es-tu? Dans la lumière claire. Il ne voyait même pas la personne. Daniel Kiri. Ah, Daniel Kiri. Qui vous a envoyé ici? Non, je suis venu faire le recours. Le recours ici dans le temps du blanc. Ici c'est la mort. C'est la mort. Les jugements du trône blanc c'est la mort. Amen, amen. Et quand il commençait, alors quand vous êtes venus, on va vous poser seulement des questions. La question, la réponse c'est faux ou vrai? Amen. Amen. Oui ou non? Non. Pas io. Amen. Première question. Daniel Kiri. Avez-vous été parfait? Là-bas. Frères et sœurs, les âmes à blague. Amen. Amen. La personne de Daniel qui s'est retrouvée comme un petit. Daniel Kiri Kimi. Ami s'est retrouvé que Ayebi Motonaye nyon sonenya bana. Uta abota makino ndenge kidai kokufa moni. Iloko nyonso asaki na ikanisho ekaki ye na mutu keno ainaki moto moko eleki deja yebi onke ngai na sina ainaki. Na tongaka sere tongolo na ibaka na saka mwa commerce moko ya mabe. Makanisi na tout eye na mutu na Daniel Kiri. Et il s'est retrouvé quand la question est posée, êtes-vous parfait? Tango motuna meli yo bongaki be na mokili. Il dit en tout cas non. Alobité. En tout cas non. Est-ce que tu n'as rien volé tu n'as rien volé? Otikalata ko yiba mbala moko te na bombo. Ata na nzungu ya maman zoma mosunite. Oui, il avait volé. Est-ce que tu avais fait un commerce là malhonnête? Yo, tikalata ko uye moto na kati ya mbongo. Moi, escroquerie mon comme au salaire. Oui, dans ça là. Au lula te lo kona moto non comme na lula. Bon, oye ko ça nini? Oye ko ça là nini? Alléluia. Mais pour dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, parce que nous avons pris la position de la parole ici sur terre. Alléluia. Daniel Kiri avait pris la position de la parole. C'est pour cela, quand il était prêt à être condamné, et il y a une voix douce qui est sortie à gauche en disant Père, bien sûr, Daniel qui n'était pas honnête, Daniel qui volait, Daniel qui faisait l'adultère, Daniel qui convoitait, mais
Il avait pris position pour moi là-bas. Et ici, devant ton trône blanc, moi Jésus, je prends position pour Daniel Kiri. Est-ce que Jésus va dire pour toi aussi? Prendre la position pour la parole. Quelles que soient les difficultés. Amen, amen. Les œuvres ne nous sauvent pas. Alors, reconnaître votre parole. Les reconnaître. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Amen. Disons quelque chose. Les 7 âges de l'église. J'ai dans le livre, c'est à page 161. À 61 en bas. C'était aussi la réponse à Matthieu 5, 21, 23. Là où nous venons de lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous comme vous qui commettez l'iniquité. Voilà l'iniquité. C'est ce que j'ai dit. Rejeter la parole de cet ici. C'est ça l'iniquité. Le péché que les Juifs ont commis, c'est de ne pas reconnaître Jésus comme leur sauveur. C'est de ne pas reconnaître Jésus comme leur prophète. Amen. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli les œuvres puissantes. Oui, ils faisaient des œuvres. Ils étaient des bons membres. Ils payaient les dîmes. Même les pharisiens. La Bible dit, vous ne pouvez pas les voir. Un seul iota de la parole de Dieu. Il n'était pas dans la vitesse, ni décollé. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui les a condamnés? C'était de rejeter la parole de leur temps. C'était là l'iniquité des Juifs. C'est pour cela que Jésus leur dit, si vous ne me croyez pas tel que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Et c'est ça ce qui sera la désillusion au jour du jugement. Une personne qui était confiante qu'il sera au ciel, mais malheureusement il se retrouve en enfer et avec son troupe aussi. Parce que je vous dis, si le pasteur n'est pas là,
au ciel, vous tous ici, vous serez aussi là-bas. Parce que Frère Abraham dit, ces jours-là, j'étais là. Chaque pasteur avec son église. Yosimala, frère pasteur Capé. Celui pasteur Capé a zaté. Bisotou. Alors c'est pour cela que vous devez être prudent. C'est le problème de l'âme. Jésus a dit, il n'a pas nié parce qu'il sait accomplir les œuvres puissantes que celles le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Amen, amen. Amen. Vous devez être connus. C'est ça. Le Seigneur n'a pas Nzambe. Ces gens-là faisaient les œuvres du Saint-Esprit, mais sans être connus par la personne du Saint-Esprit. Il faisait des histoires par les œuvres du Saint-Esprit, mais sans être connus par la personne. Mais yo yebi mutu na te. Azoli ya mbongo na kombo na yo. Amen, amen. Amen. Je n'ai jamais que je les avais jamais connus. Ce n'était pas des rétrogrades. Amen, amen. Amen. Ce sont des chrétiens fervents. Qui sont, c'est ce que j'ai dit, tous les jours à l'église. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais il sera désillusionné. C'est pas les rétrogrades. C'était des réprouvés. Mauvais. Irrégénérés. Ils étaient la semence de Satan. Et c'est cela. Écoutez, Frère Branham. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit. Amen, amen. Même prêcher, ce n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes seulement un. C'est pour cela les étapes sont là. De la justification, vous devez passer par la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous avez eu le don du Saint-Esprit, et après cela, vous devez avoir la personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Les manifestations, elles n'est pas la preuve que vous êtes né de l'esprit. Ou bien rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Même si cet individu possède des manifestations en abondance, soki abondeli
kaka bobiki aleki kaka boye elilingi na ye sekwisi bato elingi koloba teke azali mwana nzambe. Amen. Amen. Ce sont des gens qui seront surpris ce jour-là. C'est-à-dire, même si la personne possède ces manifestations en abondance, ce n'est pas la preuve qu'il a le Saint-Esprit. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. Écoutez, c'est de reconnaître, de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La preuve que vous êtes nés de nouveau. Le Branham dit, c'est la même chose qu'au temps de Jésus. C'est quoi? C'est de recevoir la parole de la vérité du jour qu'on vit. Par la parole de vérité au jour de Jésus. Par la parole de vérité au jour de Paul. Mais la parole de vérité du jour qu'on vit. Il dit, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il n'a pas frappé, il n'a pas martelé sur les œuvres plus qu'il a martelé sur la parole. C'est-à-dire, la personne doit être prudente. Il doit être aux aguets que la parole qu'il est en train de suivre ou bien d'écouter. Est-ce que c'est une parole de son temps ou bien la parole de l'autre temps? Si c'est la parole de votre temps, alors gloire à Dieu, vous êtes dans la vérité et vous avez le Saint-Esprit. Mais si c'est la parole des époques passées, alors là, vraiment je vous dis, vous êtes les candidats qui sera surpris. Parce que toutes vos œuvres seront anéanties. Alléluia. Amen. Il dit, ils savent que non, Jésus, que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Alléluia. Amen. Si vous avez la parole, automatiquement, les œuvres vont vous suivre. Mais vous pouvez avoir des œuvres sans la parole. Vous êtes un hypocrite. Il dit, oh, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame. Et qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Amen. Amen. Et il se présente donc à l'église de Pergame. Et Frère me dit, ne permettez
ya moto soki nani ni à quoi que ce soit to pe neloko soki nini de s'interposer entre vous et cette parole. etelema to epekisa eti epekise lukati na bino pe liloba oyo. Amen, amen. Amen. C'est que je vous donne ici. Liloba oyo nazali kopesa bino awa. Ne permettez personne de vous arracher ça. Olingisa na moto te abakola yo yango. Ce n'est pas la parole que Paul a prêchée. Ezali pe liloba Paul Ce ateya. n'est pas la parole que Moïse a prêchée. Ezali pe te liloba oyo Oui, Mose Jésus ateya. a Ata Yesu te ateya Mais la yango. parole que Branham a prêchée ici, Kasi liloba oyo Branham ateyi yango c'est awa. ça la parole qui donne la vie. Yango nde liloba ezali kopesa bomoi. Et en dehors de ça, Pe libanda na yango si vous ne le croyez pas, soki ondimi yango te vous êtes un incrédule. ozali mozangi Et c'est kondima. toi Kasi qui sera surpris. mokolo wana okokamwa. Malgré que vous faites les miracles, Ata soki ozali kosala malgré bikamwiseli. que vous guérissez les malades, Ata soki ozali malgré kobikisa que vous bakomi. parlez à l'âme, Ata soki ozali koloba na malgré que monoko vous ya avez des sika. mensonges, Ata soki ozali na nini. malgré, Etalite, malgré etalite, que vous prêchez etalite. très bien, Etalite soki oteyaka malamu. si vous ne croyez pas cette parole faite chère à nos jours, Soki ondimi te liloba ekomi mosuni na ntango na biso. vous serez désillusionnés Yo okokamwa okoyokisama mawa. à ces jours-là. Na mokolo wana. Amen. Amen. Il dit, Alobi. les gens, Bato. je prends encore ici, Nazwa awa. on dit, Ekobana na alobi. c'est de reconnaître Christ. Reconnaître Christ, c'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Oyeba Kristo yango nde ndanga Le Christ est de votre sang. Kristo na ntango na bino. Ce n'est pas tout Christ. Ezali Kristo nyonso Jésus te. aussi était Christ. Yesu mpe azalaki Kristo. Branham aussi est Christ. Branham mpe azali Kristo. Mais Christ n'est pas Branham. Kasi Kristo azali Branham te. Est-ce que vous comprenez? Ozali kososola. Branham était Christ. Branham azalaki Jésus Kristo. aussi était Christ. Yesu mpe azalaki Kristo. Mais Christ n'était pas Jésus. Kasi Kristo azalaki Yesu te. Et Branham n'est pas Christ. Mpe Branham azalaki Kristo te. Non, Christ Kristo n'est mpe pas azali Branham. Branham te. Vous voyez? Donc il faut faire la différence. Esengi kosala kokabola. C'est le lever du soleil. Ezali kolamuka ya mwese. Le lever du soleil, Ezali kolamuka ya mwese. prêcher. Je sais que c'est une seule brochure. Ezali J'ai ite ya sur le lever du soleil. ezali kolamuka ya mwese. Paragraphe 166. Nzela ya kama na tuku motoba na motoba. Est-ce que vous êtes là? Ezali wana. Si vous êtes là, acclamez d'abord la parole de Dieu. C'est le lever du soleil. Ezali kolamuki ya mwese. Wow. Le Branham dit, Ekobana malobi. on est en train de voir qui ne seront pas désillusionnés et qui seront désillusionnés à ce jour-là. Banani bakokamwa pe banani bakokamwa te. Paragraphe 166. Nzela ya kama na tuku motoba na motoba. À 166 Kama na tuku motoba na motoba. à 168. Ino kama na tuku motoba na mwambe. Le Branham dit, Ekobana malobi. j'ai dit, Na malobi. vous voyez, Bino komoni. vous devriez savoir que Jésus dit à Pierre Esengi boyeba ete Yesu alobelaki Petelo. et aux apôtres après qu'il eut reçu la révélation qui il était.
Yesu ayebisi Petelo pe bayekoli na esima ya kozwa emoniseli ya nani oyo azalaki. Ah, parce que Jésus avait demandé aux disciples. Il dit aux disciples. Les gens ici disent que je suis qui? Et ils ont répondu. Non, ils disent que non, vous êtes Jean-Baptiste, vous êtes Élie, vous êtes un prophète. Alors, il retourne la question à son église. Il dit, alors vous, qui êtes avec moi tous les jours, qui dites-vous que je suis? Et puis église. Est-ce que vous connaissez le Christ que vous adorez? Alors, Pierre, par la révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est le oint. Quelqu'un qui est oint de l'Esprit de Dieu pour une mission. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas les sangs et la chair qui vous ont révélé. Mais tu as eu la grâce venant de mon Père qui t'a révélé. Sur cette pierre, ce n'était pas Pierre la personne, mais Pierre la révélation. Alléluia. Et si cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne le pénétreront jamais. Alors toute église qui est bâtie sur la révélation ne tombera jamais. Et une église, c'est toi et moi. Si vous êtes bâtis sur la parole, sur la révélation de la parole, jamais. Vous allez tomber. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ça. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Il dit, il lui avait répondu. Jésus. C'est Pierre qui avait répondu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, tu es heureux. Vous voyez, fils de Jonas, la chair et le sang ne l'ont jamais révélé cela. Amen, amen. C'est mon Père qui est dans le ciel qui a révélé cela. Et maintenant, si c'est roc, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer du séjour de la mort ne peuvent pas prévaloir contre elle. Et je te donne les clés. Ce que tu lieras ici sur la terre, je les lierai au ciel. Ce que tu délieras ici sur la terre, je vais les délier aussi sur la terre. Amen. C'est copié. Il dit, c'est cela la révélation divine de la parole faite chair. Si vous connaîtrez votre parole,
boyebi liloba na bino. Faites chair. Liloba ekomi mosuni. À ce jour. Na mikolo oyo. C'est ça la révélation. Yango wana nde moni. Et c'est ça la preuve que vous êtes sauvés. Pe yango wana nde ndanga ete bino bobikisami. Okokufa te okobunga te. Amen. Il dit, alobi, c'est ça la révélation divine de la parole faite chair. Si c'était fait chair à ce jour-là, au travers du Fils, l'époux s'est fait chair aujourd'hui au travers de l'épouse. Alléluia. C'est-à-dire, là-bas c'était l'époux qui s'était fait chair. Et l'époux, Jésus, s'est fait chair aujourd'hui à travers son épouse. Et si vous avez cette révélation, vous êtes heureux comme Simon Pierre. Amen, amen. Et à ce moment, tout ce que vous allez lier ici sera lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier sera délié. Et c'est pour cela, Paul, Pierre, le jour de la Pentecôte, il avait la clé de la vie éternelle. Il a ouvert que répartez-vous et que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous serez sauvés. Et vous allez avoir le don du Saint-Esprit. Voilà la clé. Partout, vous avez cette clé. Tout ce qui a la révélation. Et la parole fait déjà à son jour. Il a la clé. Aucune porte ne peut vous résister. La porte de la bénédiction est ouverte. La porte de tout, de travail, de quoi que ce soit, sera ouverte. Est-ce que vous croyez à ça? Acclamez la parole de Dieu. Et si vous avez la révélation de la parole de Dieu, qui s'est fait chair à l'épouse, à ce jour ici, vous êtes heureux. Frère me dit, voyez-vous, c'est à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. C'est vous qui avez la clé de pardon. Si vous voulez pardonner, vous pardonnez. Frère Branham me dit, même si vous avez votre grand-père, vous pouvez votre grand-mère, n'avez pas pris ce message. N'avait pas pris ce message. Et il est mort. Et si vous avez les soucis de lui, vous pouvez l'amener au ciel. Parce que c'est toi qui as la clé. Je vous dis la vérité. Il a dit ceci. Tout ce que vous allez demander à mon nom au Père, cela vous sera accordé. C'est ça la parole de Dieu. Si votre père ou votre grand-père ou qui que ce soit, il était mort sans croire le message, vous pouvez les ramener au ciel. Amen, amen. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Je parle pour terminer. La désillusion au jugement. Parce que ce sont les grands pasteurs qui seront là. Qui seront là désillusionnés. Les croyants qui se donnaient des chaînes. Ils dormaient la nuit à l'église. Piqué par les moustiques. Donner les dîmes. Une sœur fervente. Mais
À la grande surprise, na kukama na bango ya monene, il se retrouve bango bamikuti dans une situation chaotique. na lo esika moko oyo mwaye ya kozonga nsima ezali te. Non, j'ai l'amour. Oh, nga nazali na bolingo. Paul dit, Paul même si je donne mon corps, ata soki nakabi nzoto na je ngai, livre mon corps pour être brûlé. soki nakabi nzoto na ngai mpo ete nazika, Si je n'ai pas l'amour, soki naza na bolingo te, je ne suis rien. nazali eloko Même te. si je donne mes biens aux pauvres, Ata soki nakaboli Si je n'ai pas l'amour, bolingo, soki nazangi bolingo, je ne suis rien. nazangi eloko. Mais à ce temps ici, Kasi na ntango oyo, ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. ezali te ndanga ete yo ozali na Nzambe soki otondisami na bolingo. Amen. L'amour, ce n'est pas la preuve. Bolingo ezali te ndanga. Attends, moi, il copie sa mère qu'on a eu. Problème est athées. Ceux qui ont eu une révélation, tiens dans la parole de Dieu. Ozali kati na liloba na Nzambe. Mais je sais que comme vous avez la révélation, la parole de l'air, vous allez aimer les gens. Lokolo ozali na emonisi ya liloba na ntango kolinga bato. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas la preuve que vous êtes né de nouveau. Kasi ezali te ndanga ete yo botambi mbala mibale. Frère me dit ça dans le citerne de Crevasse. Mwana malobi yango kati na mabulu oyo batimoli na maboko. Mabulu esi toboki. C'est-à-dire, maï eza jute. Ebombelo Keka etoboki. maï moko kuna kati maboro donde ezali. Yango ba église nyonso eza ba citerne Crevasse. Mabulu oyo Etondi sami na ba grenouille. Makelele ya baba. eloko ezali te. Alléluia. Les citernes Crevasse. Bamabulu oyo etondisami na sali te. Les citernes Crevasse. Madame, paragraphe 66. 66 à 68. Parce que beaucoup de gens se confient à leurs œuvres. Oui, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est ça la question. 68. Non, 66 pas. Parce que Frère Branham aussi était accroché. Par l'idée que si quelqu'un a l'amour, a la compassion des gens, amen, amen, c'est lui-là, il est un enfant de Dieu. Mais écoutez, Frère Branham, aujourd'hui, j'ai parlé à mon bon ami, le docteur Levi, qui est présent à ce moment. C'est un véritable théologien. Alors d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur les Écritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur l'évidence initiale du Saint-Esprit. Est-ce que les parler à langue, ça, c'était il y a bien des années. Les cas. Mais les lots. Aujourd'hui, Les qui peuvent prêter, les cas près de Ngongo. Mais Ngongo, les amis. Parmi tous, est-ce que c'est par là,
Non. Te. Ça, il y a bien des années. Wana elule kabambule bele. J'ai dit. Nalobi. Non. Nalobi te. Je ne peux pas voir ça. Il a dit. Alobi. Moi non plus. A-t-il dit. Pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Alléluia. Il a dit. D'après vous. Donc il va tout livre. D'après vous. Qu'est-ce qui en serait l'évidence du baptême du Saint-Esprit? J'ai dit, l'évidence la plus parfaite, à mon avis, c'est l'amour. Ah, maman, bolingo. C'est vrai. Ok. Nous sommes donc mis à parler de ça. Et alors, j'ai trouvé que ça paraissait être assez juste. Donc, je m'en suis tenu à ça. Frère Branham s'accrochait à l'amour comme preuve que l'homme a le Saint-Esprit. Amen, amen. Il dit, et si un homme a l'amour, c'est ça l'évidence. Mais écoutez, frère Branham. Mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Alléluia. Et il a dit, l'évidence qu'on a l'esprit, c'est de pouvoir recevoir la parole. Ce n'est ni l'amour, ni le parler à l'âme, mais c'est le fait de recevoir la parole de votre temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà mes bien-aimés. Vous qui a la révélation, vous qui ont reçu cette révélation, la parole est faite chair parmi nous. Ce qui s'est fait chair en nous, parce que chacun de nous est une parole faite chair. Ça a commencé à William Maro Branham, et Branham nous a engendrés, et nous sommes aussi les paroles faites chair. Et comme vous avez cette révélation, vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit. Et je sais que avec ce corps, il y a des faiblesses par-ci par-là. Mais cela ne vous ôte pas le Saint-Esprit. Parce que vous dépendez la parole faite chair. Et c'est pour cela, nous n'avons pas reçu quelque chose d'escroc. Mais c'est la parole Dieu. Amen, amen. Je vais lire une situation, je ne sais pas, 12h30. Vous êtes déjà une situation pour clôturer. L'étroite est la porte. Écoutez la caca. C'est-à-dire, pour côté à l'ola. Écoutez à moi, là, du boulot à tomber. Côte ça, quoi. Donc, il faut qu'on a au côté à l'âne. Amen. Mais c'est pour cela qu'il y aura une désillusion. À ce jour-là, les gens seront surpris. Ngai penza, nazaki na membre 30 000 brebis, et bien tout kuna. Amen. Écoutez,
L'étroite de la porte. Kuke ya pasi ya kaka. Paragraphe 29. C'est là, il y a tout comme il va aller dans l'Ivoire. Abraham dit, et vous voyez dans l'objet. étroite est la porte. Paragraphe 29. Je cherche. Amen, venez seulement. Dites quelqu'un ça. Ok. Dis ça. 29. Abraham était parti dans un pays de Sati, là-bas, on appelle Porto Rico. Alors, il a fait des campagnes. Et on a ramassé plusieurs béquilles avec des béquilles. Les autorités de ce pays-là ont témoigné que, en tout cas, on a reçu des serviteurs de Dieu ici. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est venu nous visiter. Amen, amen. Écoutez, il a dit, nous avons, ça c'est le maire de la ville. Nous avons eu l'honneur d'avoir sur l'île Biso tozalaki na lokumu ya kozwa likolo ya koyamba la visite de plusieurs prédicateurs. Biso totikala koyamba ba sali na nzambe ebele. Il a dit, alobi, Monsieur Billy Graham, Mutambutu Billy Graham, il a quitté l'île tout récemment. Ye auti kolongwa awa umelite. Nous avons eu avec lui une réunion glorieuse. Biso tozwaki elongona ye liyanga ni yakembo. A-t-il dit? Alobaki mais Billy Graham, kasi Billy Graham nous a simplement apporté le même évangile que nous avons toujours attendu. Kasi Billy Graham ayeli biso kaka lilo batope sango oto kakata monyo. Kaka routine. Tika masumu, salaboye. Puta dime, puta boy. Puta nyongo. La même évangile. Kaka sango moko ya momesano. Batope bazobongwa na te. Otika te. Même évangile. Sango malamu moko. Oh, bango bayokaka. Billy Graham est venu avec ça. Billy Graham taïka kana yango lisusu. Amen, amen. Nous voulons une nouveauté Biso tolingi eloko ya sika. qui va booster les cœurs des croyants. Oyo ko pumbwisa ko matisa mitema ya Qui va bantu. les catapulter à aller au ciel. Oyo yango ko kamata bango pe memi bango na lola. Amen. Ce n'est pas un évangile social. Ezali te sango malamu bato nyonso badinga. Soyez des bons voisins. Ozala bazala ni Soyez malamu. ceci. Ozala boye. Ne collez pas. Koyiba te. Oui. Osala lisumu te lobo te. Ezali liloba to boye Mais te. à part ça, Kasi libanda na yango. il n'y a pas quelque chose. Eloko mosusu ezali te kaka yango. Comme Josaphat avait dit, Lokola Yosafat alobaki. Monsieur Akabe, Mutambutu Akabe. j'ai entendu ces gens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Eza mabe te ba oyo nyonso balobi na yoki ba. Alors, somme
ressources. Alléluia. Le même évangile que nous écoutons ici. Et il a dit, nous avons ensuite eu l'honneur d'avoir la visite de M. Robert. Il a continué. Disant, Monsieur Robert a tenu pour nous une grande série de réunions. De 3 jours. De capables. Mais, a-t-il dit, les frais d'hôtel ont été tellement élevés qu'ils ont laissé une note de $35,000 pour 3 nuits. Nyongo, quand ici église na Nyongo, frère, vous êtes au théâtre. Au théâtre, la kakaka. Alléluia. Donc, on dit qui église na Nyongo. Est-ce qu'il y a qui côté ou il y a qui ne côté cette église na Nyongo? $35,000. Azoli ya kaka biloko wana. Toki plan mukeka omoi kaka plan ya $40, $100, $200. Mais pas y a ma tembela, rien. Mais pas naïe. Beaucoup d'aller ma tête. C'est ça. Nous avons vu des gens comme ça. Ils mangent et mangent chez lui. Mais quand il est dans la mission évangélique, il se différencie. Oh, Kassa n'a pas d'ami. Il y a une personne qui est Amen. Il dit, il nous a laissé avec une dette de $35,000 pour 3 nuits seulement. L'église est foutue. L'église est baby. Yo peut pasteur au ben à motonengwana. Amen, amen. Rien que pour les frais d'hôtel, il a dit 3 nuits, 35 balles. Ma poutine là, on va tirer $35,000 pour la nuit. Troisième personne, Monsieur Osborne. Est passé aussi. Lequel était un grand serviteur de Christ. Mais le maître de la Bible a dit, Monsieur Osborne est parti. C'était un effondrement total. Donc, c'est comme s'il ne restait plus rien. Écoutez, toutefois, il a dit, nous avons remarqué que lors de cette série de réunions de Branham, en fait, il n'y avait que quelques personnes sur l'estrade. Branham a un bateau, les échantillons. Bango a guindé, on appelle la sécurité, banani, des années. Écoutez, quelques personnes ici
sur l'estrade pour que Frère Branham prie pour elle. Mais, et châtier à Batoana Baye, Frère Branham a bondé na Yoka. Mais, a-t-il dit, à la fin des services, on remplissait des camions de vieux fauteuils, des bâtons et de tout. Ramasser là et par-ci par-là dans l'auditoire. Et il a déclaré, il n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme cette fois ici. Alléluia. Ce n'était pas un homme que nous avons crié. Nous avons crié Dieu. Mais qui s'est métamorphosé d'Aaron. Et ces gens-là, le maire de la ville, il a déclaré, ce n'était pas un homme cette fois, mais les fois passées, c'était des hommes. Alors les hommes orgueilleux, mais quand Dieu vient, il vient avec la simplicité, avec l'humilité. Et la personne là, le maire de la ville a dit, ce n'était pas un homme cette fois ici. Il dit, c'est Dieu qui est venu nous visiter.